Il y a quelques jours, on a appris que SFR avait subi un nouveau redressement fiscal d'un montant assez colossal, il faut le dire, de 420 millions d'euros, les amis. Et bien figurez-vous qu'au total, l'opérateur au carré rouge doit près d'1 milliard d'euros au fisc français. Alors comment en est-on arrivé là? C'est la question, et on y répond en 3 minutes. C'est parti. Alors, que s'est-il passé et pourquoi? Eh bien oui, l'administration fiscale, donc autrement dit Bercy, le ministère des Finances, les impôts, réclament 420 millions d'euros pour l'année 2021 à SFR. Et pourquoi? Parce que l'opérateur a frauduleusement réduit la TVA sur la presse pour les années 2017 et 2018. Vous le savez peut-être, vous les utilisez, peut-être SFR propose à ses clients des bouquets de journaux, vous savez, des titres de presse, ça vous permet d'accéder à certains médias, à certains titres. Et en théorie, la TVA applicable à la presse imprimée et aussi à la presse en ligne a été uniformisée depuis une loi de 2014 à 2,1%, donc une TVA réduite. Bon, évidemment, il y a un loup, vous l'avez deviné, le groupe de Patrick Drahi a bien appliqué ce taux réduit de 2,1% sur ses bouquets de presse, sur ses bouquets de journaux, sauf que ces bouquets-là étaient inclus dans les offres, ce qu'on appelle triple play de l'opérateur. Alors les offres triple play, c'est quoi? De façon banale, c'est lorsque vous vous rendez sur le site de l'opérateur pour souscrire un abonnement et que vous prenez un abonnement qui comprend donc internet fixe, téléphonie fixe et TV aussi, TV fixe, tout simplement. Sauf que ces offres-là, ces offres triple play que vous consommez en dernier lieu, ne sont pas soumises à une TVA réduite de 2,1%, mais elles sont soumises à une TVA à taux 20%. Alors comment le fisc a-t-il découvert la manœuvre? Non seulement l'administration fiscale s'est aperçue que, évidemment, SFR a frauduleusement donc baissé la TVA, fait baisser sa fiscalité en fait, mais qu'en plus, l'opérateur n'avait pas pris la peine de baisser la facture finale pour l'abonné, pour le client. Oui, en gros, le client payait autant avec pourtant une TVA 10 fois plus faible que la TVA précédemment appliquée. Donc SFR gardait la différence, vous avez compris. Et au total, ça a rapporté, donc sur cette période de quasiment 2 années, ça a rapporté l'équivalent de 20 millions d'euros par mois pour SFR et donc 420 millions d'euros au total, ce qui est la somme que le fisc réclame aujourd'hui à l'opérateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres opérateurs, d'autres acteurs aussi en ont profité. Bouygues Télécom et Orange se sont dit pourquoi pas, nous aussi on va imiter SFR. Canal+ s'est dit également la même chose, sauf que depuis ça s'est un peu calmé puisque la pratique est légalement, vraiment du point de vue législatif, interdite, elle est complètement proscrite depuis 2018 maintenant. Alors SFR et le fisc, est-ce une réelle histoire d'amour? Oui, on peut dire ça, parce que outre ces 420 millions d'euros, SFR a aussi subi un redressement fiscal pour les années 2017 à 2019 de 410 millions d'euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise doit à l'administration fiscale près d'1 milliard d'euros, on le disait tout à l'heure. Et donc sur ces 410 millions d'euros, l'administration fiscale reproche cette fois à SFR d'avoir fait baisser sa fiscalité en jouant sur les impôts sur les bénéfices. En fait, SFR avait divisé le montant de son impôt par 10 quand même. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième numéro de QSRS. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas, petit pouce vers le haut, ça booste le référencement, à mettre un petit commentaire aussi pour nous laisser votre réaction et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vous accueille vraiment volontiers, avec plaisir en tout cas. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro très vite. Salut!